Yo les BG, c'est AD10, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement je vais faire mes 5 recrues idéales pour le PSG 2025-2026. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si ça vous plaît, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Et sur ce, on est parti pour cette vidéo. Déjà, petit disclaimer avant de commencer la vidéo, ce n'est pas un mercato. Les mercatos idéaux, les mercatos réalistes, j'ai déjà fait 2 vidéos sur ma chaîne où il y a un mercato idéal du PSG et un mercato réaliste du PSG. Donc si vous voulez aller voir mes mercatos sur le PSG après cette vidéo, allez-y. Là c'est pas une vidéo mercato idéal ni mercato réaliste, c'est vraiment une vidéo où je vais faire mes 5 recrues idéales, mais c'est pas un mercato, genre il n'y a pas de départ, il n'y a pas de budget, juste faut que ce soit réaliste, faut que ce soit cohérent avec les envies de Luis Enrique, et il faut que ce soit cohérent en termes de pistes, mais vraiment c'est mes 5 recrues idéales pour le PSG avec 5 postes clés. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, et sur ce on peut commencer directement. Donc déjà je vais prendre ma feuille de notes, où tout simplement j'ai noté les recrues que j'allais faire. Voilà, elle est là. Donc déjà les 5 postes que je vais cibler, donc les 5 postes où ça doit être le plus important. Donc déjà je vais recruter surtout des joueurs de rotation, soit des doublures aux joueurs titulaires. Alors, je vais recruter en fait 3 doublures, une concurrence et un mec vraiment il peut être titulaire limite. Vraiment parce qu'en fait l'équipe titulaire est déjà très qualitative, mais par contre on l'a vu que sur le banc c'était plus compliqué. On avait vraiment que 4 joueurs sur le banc. On avait que Barcola, Ramos, Mayoulou et Zaïre Emery, c'est tout. Donc je compte recruter un défenseur central droitier pour concurrencer Marquinhos et après prendre la relève de Marquinhos. Un latéral droit pour doubler le poste d'Achraf Hakimi parce qu'il joue beaucoup trop de matchs. Et aussi qui peut jouer à gauche pour doubler aussi Nuno Mendes. Donc un latéral droit de préférence, mais qui peut aussi jouer à gauche. Un milieu de terrain 6-8 qui peut jouer numéro 6, qui peut jouer numéro 8. Vraiment concurrence limite titulaire, le genre que je vais recruter. Un attaquant droit, polyvalent, gaucher. Donc un attaquant droit, gaucher, polyvalent qui peut jouer à droite, comme à gauche, comme en faux neuf, comme au milieu. Et un faux numéro 9, parce que je pense que Gonzalo Ramos pourrait partir cet été. On sait que Luis Enrique, Gonzalo Ramos, c'est pas un profil qu'il adore. Hein. Gonzalo Ramos, c'est pas un profil, on le voit, qu'il a pas énormément de temps de jeu. Il est efficace quand il rentre, enfin il est efficace. Il va pas marquer beaucoup. En fait, il a pas de finition, mais il marque des buts. Mais par contre, c'est pas un profil que Luis Enrique adore. Donc je pense que Gonzalo Ramos pourrait partir. En plus, il y a la Coupe du Monde 2026 l'année prochaine. Donc je pense qu'il voudrait jouer dans un autre club titulaire pour pouvoir assurer sa place avec le Portugal pour la Coupe du Monde 2026. Donc je pense qu'il pourrait partir cet été. Et du coup, je prévois déjà de recruter un faux neuf. Parce que pour moi, si Gonzalo Ramos part, c'est pas pour recruter un joueur du même profil. Pour moi, si Gonzalo Ramos part, c'est pour recruter un vrai faux numéro 9, un peu comme Dembélé. C'est soit Gonzalo Ramos il reste et on a ce profil de numéro 9, vrai 9 sur le banc, mais moi je pense qu'il va partir, parce que Luis Enrique n'adore pas le profil, parce qu'il pourrait partir pour jouer la Coupe du Monde 2026 et aller dans un club où il pourrait jouer titulaire. Et s'il part, pour moi, il faut pas recruter un même profil. Genre, tu vas pas recruter Isaac, tu vas pas recruter Guirassy, tu vas pas recruter ce genre de joueur-là, Gyökeres ou quoi, tu vas pas recruter ces joueurs-là. C'est ça que je veux dire. On va directement commencer avec le défenseur central pour concurrencer Marquinhos, pour prendre la relève de Marquinhos petit à petit, et quand Marquinhos partira dans un an ou deux, être tout simplement la relève. Donc à chaque fois, j'aurai 4 pistes à vous proposer, 4 pistes par poste. On commence avec la 4e piste, c'est Diomande du Sporting Portugal. Donc un défenseur central droitier du Sporting, un très bon joueur, vraiment, dur sur l'homme, rapide, assez technique en vrai, bon sur les courses progressives, assez complet, mais très irrégulier. Même si ça s'améliore un peu, c'est un joueur assez irrégulier. Il viendrait dans un rôle de remplaçant et je pense que le Sporting pourrait le lâcher pour 50 millions d'euros. Donc c'est un bon joueur. Maintenant, on n'a pas de garantie de Diomande au top niveau parce qu'il joue au Sporting. C'est un joueur très irrégulier qui vaut quand même mine de rien assez cher. Quand on voit que Pacho, on l'a recruté 40 millions d'euros l'année dernière, bah là tu pourrais recruter Diomande pour 50. Pas très cohérent.
Et il viendra dans un rôle de remplaçant. Genre, je vois pas Diomande prendre la relève de Marquinhos, même s'il a un gros talent. Mais son irrégularité fait que, voilà. Et même dans la qualité de relance, c'est pas le meilleur de mes 4 pistes, vraiment en termes de qualité de relance. Donc pour moi, c'est pas très Luis Enrique compatible. C'est assez cher quand même. C'est assez irrégulier. Et manque encore de garantie. Donc Diomandé, c'est un bon joueur. Mais je le mets en quatrième option. Troisième option, je mets Thomas Araujo, qui pour moi aurait pu être la meilleure option honnêtement parce que il joue au Benfica, on connaît les joueurs de Benfica, c'est souvent des cracks, c'est un joueur de Benfica qui est polyvalent, il peut jouer défenseur central, axe droit et défenseur droit, donc on n'aurait même pas eu besoin de recruter un latéral droit parce que Thomas Araujo aurait pu être la doublure de Marquinhos et la doublure d'Hakimi, donc ça aurait été très intéressant. Donc en termes de polyvalence, en termes de garantie, c'est vraiment un très bon joueur polyvalent qui déjà depuis 2-3 saisons est très bon avec Benfica, il connaît la Ligue des Champions. Donc pour moi ça aurait pu être la deuxième, voire la première option, mais ce qui fait que c'est la troisième option, c'est le prix. Benfica demande 80 millions d'euros, mais vous avez craqué ou quoi? Mais vous avez craqué ou quoi les mecs? On a recruté Pacho 40 millions et vous croyez qu'on va recruter Thomas Araujo le double? Mais vous êtes malade, vous. C'est pour ça que je le mets troisième. C'est un joueur vraiment très intéressant, mais 80 millions d'euros, c'est des malades. Donc troisième. Deuxième piste, c'est Ibrahima Konaté, pour 2 raisons. Déjà, parce que... non, même 3 raisons. Déjà, parce que est-ce que c'est Luis Enrique compatible? J'ai un doute. Parce que Luis Enrique, son style de jeu pour les défenseurs, c'est d'être très bon à l'interception, dur sur l'homme, bon de la tête. Pour ça, Konaté, il a ces qualités-là. Mais il faut avoir aussi une très bonne qualité technique, une très bonne qualité de relance. Surtout que Konaté, s'il vient, c'est en doublure de Marquinhos. C'est pas en doublure de Pacho. Pacho, encore lui, on peut dire que des fois, il peut faire des erreurs techniques. Même s'il est bon techniquement, c'est pas le meilleur des 2 défenseurs centraux techniquement. Mais ça reste Pacho. Mais là, Konaté viendrait dans une doublure de Marquinhos. Marquinhos, on sait que c'est un joueur très très important à la relance, qui peut faire des passes longues, qui peut faire des transversales, qui peut trouver une passe qui peut casser les lignes, parce que Marquinhos a une très bonne vision de jeu, une très bonne qualité de relance, une très bonne qualité de passe. Et Konaté, c'est pas la même chose. Konaté, il peut se faire prendre la balle sous pression, il peut paniquer sous pression, des fois il a des erreurs de concentration, techniquement c'est loin d'être au top. Donc pour moi c'est pas très Luis Enrique compatible déjà de 1. De 2, il y a de la concurrence, une grosse concurrence, le Real Madrid. Et en plus, pourquoi il accepterait de venir au PSG alors que t'as le Real Madrid, meilleur club de l'histoire, qui te propose une place de titulaire, alors qu'au PSG, s'il vient, c'est pour être remplaçant à Marquinhos ou concurrence. Et pour moi, Konaté, s'il quitte Liverpool, c'est pour aller dans un club où il est titulaire indiscutable. Parce qu'à Liverpool, il est déjà titulaire indiscutable. Donc pourquoi il quitterait Liverpool pour aller au PSG en tant que concurrence à Marquinhos? C'est pas très logique, même pour lui. Donc pour moi, s'il quitte Liverpool, c'est pour aller dans un club où on lui promet une place de titulaire indiscutable. Au PSG, on peut pas lui offrir cette place parce qu'il y a Marquinhos et tu peux pas mettre Marquinhos sur le banc aussi facilement. Alors qu'au Real Madrid, il va être sûrement titulaire parce qu'au Real, leur défense elle est tellement éteinte qu'il est obligé d'être titulaire là-bas. Donc il y a trop de concurrence. Pour moi, si Konaté part de Liverpool, c'est pour être un titulaire indiscutable et pour moi au PSG, il ne peut pas l'être. En tout cas pour le moment. Et en plus, c'est pas pour moi le joueur qui correspond le plus au style de jeu de Luis Enrique. Du coup, première option, c'est pas très original, tout le monde en parle. Déjà depuis 1 mois, le PSG le veut. Évidemment que c'est Zabarni, les mecs, le joueur de Bournemouth. Il a tout qui convient pour moi. Très bon stopper, très bon à l'interception, très bon à la récupération, bon techniquement aussi, bon à la relance, bon jeu au pied, bon dans les courses progressives. Le meilleur défenseur central, l'un des meilleurs défenseurs centraux de PL. Il est jeune, 22 ans, mais il a déjà un peu d'expérience, il a connu le meilleur championnat du monde, il est physique, il est technique. Pour moi, il a énormément de qualité, donc pour moi, ça correspond à ce que Luis Enrique veut, de 1. De 2, Zabarni veut venir, et ça c'est très important, qu'on n'oblige pas des joueurs à venir. Zabarni veut venir, il a déjà dit oui pour venir au PSG. Donc déjà, la volonté du joueur est bonne. Luis Enrique le veut, donc ça veut dire qu'il sait que c'est un joueur qui correspond à ce qu'il demande aux défenseurs centraux. Il sait que c'est un joueur qui correspond à ses attentes. Donc Luis Enrique le veut. Donc les 2 parties veulent. Zabarni veut venir. Luis Enrique veut qu'il vienne. Donc déjà, ça c'est très bon signe.
Maintenant, le prix peut paraître un peu excessif. Bournemouth demande minimum 70 millions d'euros. C'est très cher. Maintenant, on a vraiment un manque à ce poste. C'est déjà moins cher qu'un Thomas Araujo. Thomas Araujo, c'est 80 millions. Là, Zabarni, c'est 70 millions. Et surtout, c'est un joueur d'une immense qualité. Et il viendrait en concurrence de Marquinhos. Vraiment en concurrence. Et genre, dans un an ou deux, il pourra prendre la relève. Pour moi, il y a tout qui convient. Ça peut paraître un peu cher, mais on a tellement un manque à ce poste. Et c'est tellement un joueur de qualité que Luis Enrique il veut venir. Donc pour moi, Zabarni doit venir cet été pour 70 millions d'euros. Voilà ma recrue idéale en défense centrale, Zabarni, pour 70 millions d'euros. On passe au latéral droit, mais de préférence qui pourrait aussi jouer à gauche pour doubler le poste de Nuno Mendes, parce que Lucas Hernandez pourrait partir. Beraldo, ça a été dit qu'il voulait partir, mais ça a été démenti par l'entourage du joueur. Je pense que c'est vrai. Je pense que Beraldo ne veut pas partir. Ça a été démenti, donc je pense qu'il restera. Donc du coup, la défense centrale est complète. T'as 5 joueurs. T'as 4 joueurs d'une grande qualité. Et t'as Kimpembe qui peut revenir. Par contre, Lucas Hernandez, lui, c'est vraiment vrai. Lucas Hernandez voudrait partir parce qu'il voudrait pas passer une saison de plus au PSG en tant que remplaçant. Ce qui peut paraître logique vu que l'année prochaine il y a la Coupe du Monde et que Lucas Hernandez veut jouer la Coupe du Monde et c'est pas en étant remplaçant au PSG qu'il va la jouer. Donc je le comprends, mais du coup, on n'a plus de doublure à Nuno Mendes parce que Lucas Hernandez était un peu la doublure de Nuno Mendes. Maintenant, on n'a que Beraldo qui peut jouer à gauche. Donc il faut vraiment une doublure aux 2 postes latéraux. Donc vraiment, il faut un latéral qui puisse jouer à droite comme à gauche pour doubler le poste d'Hakimi et pour doubler le poste de Nuno Mendes. Donc, j'ai 4 pistes encore une fois. La 4e, donc la moins bonne, entre guillemets, c'est Gueladoué. Pour 2 raisons. Parce qu'en vrai, c'est un joueur de Strasbourg, un joueur de Ligue 1, très bon joueur défensivement, 25 millions d'euros, le moins cher de cette liste. Mais pour 3 raisons, je ne le recrute pas. Déjà la première, je trouve pas que c'est lui cette équipe compatible. Quand tu vois le rôle de Hakimi et de Nuno Mendes sur le terrain, Gueladoué c'est vraiment pas la même chose. Gueladoué c'est vraiment un joueur très défensif, très bon défensivement, physique, très bonne qualité de récupération, assez rapide et tout. Mais c'est vraiment pas un joueur qui va se projeter, qui va dédoubler, qui va adresser des centres, qui va marquer des buts, faire des passes D. Donc déjà pour moi c'est pas très Luis Enrique compatible. C'est pas Enrique compatible de 1. De 2, on cherche aussi un joueur qui n'est pas africain de préférence parce que Hakimi va jouer la CAN je sais plus c'est quel mois exactement, mais à la mi-saison, je crois que c'est en décembre, il y a la CAN. Donc pendant un mois, il y aura pas Hakimi. Et si on recrute Gueladoué, il est ivoirien, donc lui aussi ne va pas être là. Donc en fait, on cherche aussi un joueur qui n'est pas africain de préférence pour pouvoir remplacer Hakimi pendant la CAN. Donc ça aussi c'est pas un bon point. Et de 3, c'est pas un joueur qui peut jouer à gauche. C'est vraiment un joueur qui peut jouer soit de latéral droit, mais vraiment pas dans le même profil que Hakimi, donc pas très Luis Enrique compatible, soit en défense centrale, mais il peut pas jouer à gauche. Donc il y a quand même pas mal de points, de mauvais points. Donc Gueladoué 4e. 3e option, je mettrais Thiago Santos, qui est pour moi le joueur le plus talentueux des 4 joueurs. Thiago Santos, vraiment l'année dernière, je le voulais absolument, parce que l'année dernière, il avait sorti une top saison à Lille. Malheureusement, cette année, il s'est blessé. Il s'est blessé début octobre et depuis, il n'a plus joué un match. Donc, le joueur lillois, pour, je pense, 25 millions d'euros, en doublure de Hakimi Nuno Mendes, lui, la qualité qu'il a, c'est qu'il peut jouer à droite comme à gauche. Son poste préférentiel, c'est à droite, mais il est aussi très bon à gauche. Donc ça, c'est un très bon point. Il peut jouer des 2 côtés. C'est un joueur très talentueux, brésilien, qui joue à Lille, qui connaît le championnat, qui connaît la Ligue 1, qui n'est pas très cher. Mais pour moi, en fait, pourquoi je le mets que en 3e option? Je l'aurais mis en première option, parce qu'il peut jouer des 2 côtés, pas très cher, il connaît le championnat, il peut jouer des 2 côtés, il est polyvalent, il est talentueux. Clairement, pour moi, c'est le meilleur joueur de cette liste, intrinsèquement. Mais ce qui fait qu'il est en 3e option, pour moi, en fait, c'est la garantie de temps de jeu. Parce que Thiago Santos, c'est un joueur très talentueux, mais qui a été souvent blessé. Et là, il sort d'une blessure de presque 8-9 mois. Et il n'a pas joué un match depuis. Donc j'ai peur que s'il arrive et qu'il se reblesse encore, ça fasse un peu trop de pépins physiques. Là, il sort d'une énorme blessure. Donc je serais plus de préférence à encore le laisser 1 an à Lille. Et si l'année prochaine, il arrive à faire une saison pleine physiquement, on pourrait peut-être le recruter l'année d'après. Mais cette saison, pour moi, manque de garantie physique pour recruter Thiago Santos dès cette saison.
Deuxième option, Martim Fernandez, qui pour moi est un joueur aussi très talentueux, du FC Porto pour 30 millions d'euros. Pour moi, c'est un joueur très talentueux, un peu dans le même profil que Alexander Arnold, c'est-à-dire un joueur très très bon en qualité de centre, très bon centreur, très bon passeur, qui un peu dans le même profil qu'Hakimi. Évidemment, c'est pas aussi talentueux, c'est pas aussi fort qu'Hakimi. De toute façon, aucun joueur est aussi fort qu'Hakimi dans ce rôle-là, parce qu'Hakimi est le meilleur au monde à ce poste. Mais c'est un peu le même profil qu'un Alexander Arnold, je vais dire. C'est vraiment un joueur qui est très bon offensivement, une très bonne qualité de centre, très bonne qualité de dribble, très bonne qualité de passe, longue, courte. Un joueur qui peut faire des 1-2, des doublés. C'est vraiment un joueur offensivement fort. Défensivement, c'est un peu plus compliqué. Mais pour moi, ça peut être Luis Enrique compatible, parce que c'est un joueur qui peut correspondre aux attentes de Luis Enrique, qui est jeune, 22 ans. Mais pourquoi je ne le mets pas en option numéro 1 ? Parce qu'il ne peut pas jouer latéral gauche. Et comme j'ai dit, on cherche un latéral droit, mais qui peut également jouer à gauche. Et ça, Martim Fernandez, il ne peut pas le faire. Donc, je le mets en deuxième option. Et ma première option, celui que je recruterai cet été, c'est évidemment Guivairo Reed. Évidemment, Reed, le latéral droit qui peut aussi jouer à gauche de Feyenoord pour 25 millions d'euros. Pourquoi je le recrute ? Déjà parce que pour moi, ça correspond à ce que Luis Enrique demande. Ça correspond à peu près au profil de Hakimi Mendes. Ça veut dire un joueur qui va se projeter, qui va accélérer, qui va arpenter son côté droit, qui va monter, dédoubler, proposer des solutions, centrer, passer, dribbler. C'est vraiment un joueur un peu dans le même profil qu'un Nuno Mendes ou d'un Hakimi. Bon, évidemment, c'est un moins fort, mais ça me prend dans le même profil. Et défensivement aussi, c'est très costaud. Cette année, à Feyenoord, il s'est vraiment beaucoup amélioré défensivement. Parce qu'offensivement, depuis le début de sa carrière, offensivement, ça a toujours été un très bon joueur. Offensivement. Mais défensivement, c'est toujours assez compliqué. Mais cette saison, à Feyenoord, il s'est vraiment amélioré défensivement. Maintenant, c'est vraiment très très fort défensivement. Pour moi, c'est vraiment du niveau d'Hakimi en vrai défensivement. Offensivement, évidemment, c'est beaucoup moins fort qu'Hakimi, mais c'est très fort. Et défensivement, c'est aussi fort qu'Hakimi pour moi. Vraiment, défensivement, c'est vraiment fort, Reed. Et il coûte pas très cher, 25 millions d'euros. Il a fait Il a fait l'Euro U21 avec les Pays-Bas. Et il a fini dans le 11 type de l'Euro U21. Donc ça peut être un argument aussi. Un joueur très talentueux, très bon offensivement, très bon défensivement, pas très cher, jeune. Pour moi, Reed, pour 25 millions d'euros. C'est le latéral droit que je recrute. En plus, il peut jouer à gauche. Donc, Reed, pour moi, a toutes les qualités pour être ma doublure à Hakimi et à Nuno Mendes. On passe au milieu de terrain, en concurrence limite qui peut être un titulaire, vraiment. De base, je voulais recruter un jeune joueur, mais aux dernières informations, avant que je tourne cette vidéo, aux dernières informations de l'équipe, le PSG cherchera à recruter un milieu de terrain un peu dans le même profil que Joshua Kimmich, un profil vraiment de titulaire et expérimenté. Donc il cherche un profil à la Joshua Kimmich, ça veut dire un joueur polyvalent au milieu de terrain, un joueur qui peut être un calibre de titulaire et expérimenté, parce que Kimmich il a 30 ans, ou 30 ou 31 ans, donc le PSG chercherait un milieu de terrain de calibre titulaire et expérimenté quand même. Donc j'ai essayé de me plier à cette tâche. Évidemment, je vais aussi vous proposer des jeunes joueurs, mais du coup j'ai 4 pistes. La quatrième, c'est tout simplement... déjà, je vais pas dire Jachari. Dans les 4 pistes que j'ai, je vais pas dire Jachari. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est vraiment un joueur qui est vraiment très intéressant, qui aurait pu correspondre au profil que cherchait le PSG. Bon, avant cette information. Mais il devrait aller à l'AC Milan, Jachari. Donc je l'ai pas mis. Quatrième option, j'ai mis Baleba. Carlos Baleba pour moi, parce que c'est un super joueur. Très bon défensivement, qui peut jouer numéro 6, qui peut jouer numéro 8, qui a vraiment un calibre de concurrence, qui a une réputation de concurrence. Très bon joueur de première ligue, qui a déjà joué en Ligue 1 à Lille. Énormément de qualité. Défensivement, c'est l'un des meilleurs milieux récupérateurs du monde. Techniquement, c'est pas du niveau de Vitinha ou d'un João Neves, mais ça reste propre. Mais pour moi, il y a 2 choses qui font que je le recrute pas. Déjà de une, c'est le joueur qui coûte le plus cher de la liste. À part la piste numéro 1, sinon c'est le plus cher. 70 millions d'euros, Brighton demande, c'est trop cher.
Et la deuxième chose, c'est que il est très jeune, il a 21 ans, donc ça correspond pas au profil que le PSG cherche, donc je l'ai mis en quatrième option. Troisième option, j'ai mis Boadji, Ayoub Boadji, le milieu de terrain de Lille, pour 40 millions d'euros, donc c'est beaucoup moins cher. Il connaît la Ligue 1, c'est hyper talentueux, français, très bon défensivement, connaît la Ligue des Champions, énormément de qualité, super prospect. Mais pourquoi je le recrute pas? Tout simplement parce que ça correspond pas au profil. Il a 17 ans. Il a 17 ans, je cherche un joueur expérimenté. Il a 17 ans, donc c'est pour ça que je demande en troisième option. Mais c'est un super joueur. Deuxième option, j'ai mis Lobotka. Lobotka, pourquoi? Parce que il est libre déjà, donc il n'y aurait pas besoin de dépenser d'argent. Il est libre, il est expérimenté, il a 31 ans. Donc vraiment ces deux arguments-là fait qu'il est deuxième option, parce qu'il est libre, il est expérimenté, il est aussi très fort techniquement, défensivement, c'est fort. Mais le PSG cherche un milieu de terrain expérimenté, oui, mais qui peut être titulaire indiscutable aussi. Et Lobotka, pour moi, n'a pas ces qualités-là pour être titulaire indiscutable dans ce milieu de terrain-là du PSG. Et ma première option, c'est Nicolo Barella. Nicolo Barella, ben évidemment, il a tout. Certes, c'est très cher, l'Inter Milan demande 80 millions d'euros. Certes, mais si c'est le prix à payer pour recruter Barella, faut foncer. Pourquoi? Déjà pour moi parce que ça correspondrait complètement à ce que le PSG recherche. Un milieu de terrain expérimenté, Barella a 28 ans, donc il est expérimenté, il connaît la Ligue des Champions depuis déjà plusieurs années, il est expérimenté, mais il est encore assez jeune, il est dans ses meilleures années, et c'est un joueur de calibre titulaire, très clairement Barella, il vient, c'est pour être un titulaire ou au moins une concurrence vraiment très sérieuse à Vitinha et à Fabian Ruiz. L'Inter Milan, je pense qu'il pourrait être enclin à le vendre, parce que si le PSG met 80 millions d'euros sur la table, je pense que l'Inter Milan ne refuse pas. Je pense que pour Barella aussi, ça pourrait être une très belle chance, parce que Barella, ça fait déjà 10 ans qu'il est à l'Inter Milan. Je pense que lui aurait bien envie de tenter un nouveau challenge dans un meilleur club que l'Inter Milan. Je pense que tu as le PSG, le meilleur club du monde actuellement, champion d'Europe, vice-champion du monde, qui te propose de venir au PSG, d'avoir un meilleur salaire qu'à l'Inter, d'être en concurrence avec l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, Vitinha et Fabian. Je pense qu'il accepte. Et pour le PSG, ce serait une recrue de malade, la top recrue de ce mercato. Vous allez me dire, ouais, c'est pas réaliste, parce que Barella, c'est très très talentueux, mais est-ce qu'en poste de remplaçant, ça va le faire? Oui, les gars, je vous dis clairement oui, parce que l'année prochaine, tous les matchs que le PSG va jouer, il y aura les 34 matchs de Ligue 1, les 7 matchs de Coupe de France, le match du Trophée des Champions, le match de la Super Coupe, le match de la Coupe intercontinentale, peut-être la quinzaine de matchs de Ligue des Champions, la Coupe du Monde à la fin de saison. Donc les joueurs vont être KO. Ils vont peut-être jouer 70 matchs sur la saison, les joueurs parisiens. Ils vont jouer 70 matchs. Avec toutes les compétitions, tous les matchs qu'ils attendent, ils vont peut-être jouer 70 matchs l'année prochaine. Donc il va falloir faire énormément tourner. On l'a déjà vu cette saison que Luis Enrique a fait beaucoup tourner. Et l'année prochaine, il y aura encore plus de matchs avec la Coupe du Monde en fin de saison. Donc il va falloir encore faire 2 fois plus tourner. Donc faut avoir des joueurs sur le banc d'une énorme qualité pour pouvoir faire tourner et pas perdre en qualité. On le voit avec le Real Madrid, le Bayern Munich, le Barça, Liverpool. Vous voyez le banc de touche de ces équipes-là, vous vous dites c'est dinguerie. Vous voyez le banc de touche du Bayern, sur le banc ils ont du Coman, ils ont du Gnabry, ils ont peut-être du Simons. City sur le banc ils ont Foden, ils ont Doku, ils ont Oscar Bob, ils ont plein de joueurs comme ça. Liverpool ils ont Soboslai, Gakpo. Toutes les équipes ont des grands joueurs sur les bancs. Sur leur banc, toutes les grandes équipes doivent avoir des top joueurs sur le banc de touche. Et Barella en plus il vient pas pour être remplaçant, il vient évidemment pour concurrencer tout le milieu de terrain. Évidemment, si Barella peut prendre une place du titulaire, il va la prendre. Et en plus, il peut doubler Vitinha, il peut concurrencer Vitinha, il peut concurrencer Joe Neves, il peut concurrencer Fabian, il peut jouer 6, 8, 10. Barella, 80 millions d'euros. Direct. Mon attaquant droit, gaucher, qui peut être assez polyvalent, qui peut un peu jouer partout en attaque. Quatrième option, Rodrigo. Rodrigo, pourquoi? Parce que pour moi, c'est le meilleur joueur de cette liste. Intrinsèquement, c'est le meilleur joueur. C'est celui qui offre le plus de garanties.
Il a déjà un grand palmarès, il a déjà 2 Ligues des Champions, il a l'expérience de la gagne, il a déjà marqué des buts très importants, c'est un top joueur, top player qui pourrait certainement partir du Real Madrid. Mais pour moi, il y a trois choses qui fait que pour moi il doit pas revenir au PSG. La première, c'est le prix. C'est le joueur le plus cher de mes 4 joueurs. Le Real Madrid demande minimum 80 millions d'euros. En tout cas, le Real Madrid demande entre 80 et 100 millions d'euros. C'est hyper cher pour un joueur qui va même pas être titulaire et c'est même pas un besoin primordial comparé à Barella. Deuxième chose, Rodrigo veut jouer à gauche. Il l'a dit au Real Madrid. Déjà, au Real Madrid, il joue à droite parce que c'était le seul poste où il pouvait jouer, mais de base, Rodrigo veut jouer à gauche parce qu'il pense que son poste préférentiel, c'est à gauche. Et on l'a vu que quand Rodrigo jouait à gauche, il était grave fort. Sauf qu'au PSG, t'as déjà 2 joueurs à gauche. T'as Guevara et Barcola. T'as déjà Kvaratskhelia et Barcola à gauche. Donc t'as 2 joueurs d'une immense qualité. Et même Désiré Doué peut également jouer à gauche. Donc t'as 3 joueurs qui peuvent déjà jouer à gauche. Donc en fait, le poste où Rodrigo veut aller, enfin le poste où Rodrigo veut jouer, c'est bouché. Il y a trop de joueurs déjà. Donc s'il vient, c'est pour être à droite. Et Rodrigo ne veut plus jouer à droite. C'est très cher. Et pour moi, si Rodrigo part du Real, c'est pour être titulaire indiscutable. Et c'est pour ça que pour moi, il devrait aller à Arsenal, à Liverpool, dans un club de Première Ligue. Donc c'est pour ça que Rodrigo est en 4e option. 3e option, Conceição. Conceição, tout simplement parce que c'est un très bon joueur, prometteur, jeune, gaucher, technique, fin techniquement, petit, rapide. Vraiment un type de joueur que je kiffe. Portugais en plus, donc il n'y aura pas de mal pour l'adaptation, tellement il y a de joueurs portugais. Moi, si je le recruterais, c'est un prêt avec option d'achat. Mais pourquoi je le recrute pas? Tout simplement parce qu'il y a mieux. Et aussi parce que la Juventus devrait le recruter. La Juventus est en passe de le recruter. Ça devrait être officialisé dans quelques temps. Conceição devrait aller à la Juventus. Officiellement, vraiment définitivement. Donc c'est mort, je pense, mais c'est resté un joueur que j'aimais beaucoup. En deuxième option, Rodrigo Mora. Tout simplement parce que pour moi, c'est un joueur hyper talentueux, très polyvalent, qui peut jouer à droite, qui peut jouer à gauche, qui peut jouer en faux neuf, qui peut jouer en numéro 10, qui peut jouer en numéro 8. Très très polyvalent, il peut jouer partout en attaque, il peut même jouer au milieu de terrain. Il n'est pas le plus méga cher, je pense 50 millions d'euros, c'est bon. Mais pourquoi je ne le recrute pas? Parce que pour 2 raisons. Déjà parce que je le trouve encore très jeune et très frêle physiquement. Il a 18 ans. C'est que sa première saison professionnelle. Et je trouve que physiquement, il n'est pas encore prêt pour le top niveau. Vraiment physiquement, je trouve qu'il se fait encore bouger assez facilement. Qu'il peut des fois tomber facilement. Enfin, physiquement, je le trouve pas encore prêt pour aller au PSG. Donc pour moi, physiquement, c'est pas encore le moment. Il a encore énormément de temps devant lui. Il a 18 ans. Donc il a encore énormément de temps. Et en plus, il n'est pas gaucher. Et moi, j'ai dit, le PSG même, c'est les informations que le PSG ont données. Le PSG chercherait un ailier droit, polyvalent, gaucher. Rodrigo Mora n'est pas gaucher. Il est droitier. En plus. Ou alors, ce que je ferais, c'est de recruter mon joueur que je vais dire juste après. Recruter Rodrigo Mora. Le reprêter 2 ans à Porto. Et qu'il vienne dans 2 ans. Et qu'on vende Barcola. Ça peut être une option. Par exemple, imaginons, je vais déjà spoil, mais après je vais expliquer pourquoi. Imaginons le PSG recrute Akliouche cet été. Il recrute Akliouche et il recrute Rodrigo Mora. Akliouche reste dans l'effectif. Il recrute aussi Rodrigo Mora, mais il le reprête 2 ans à Porto pour qu'il s'aguerrisse physiquement, en expérience et encore techniquement. Il revient dans 2 ans au PSG à 20 ans, beaucoup prêt physiquement, prêt techniquement, avec de l'expérience. Et dans 2 ans, on vend Barcola, ou on vend Désiré Doué, ou on vend Kvara, un des 3, on les vend. On vend un des 3. Et on a Rodrigo Mora. Ça peut être une option, mais c'est pas ce que je ferais. Parce que Rodrigo Mora, pour moi, c'est pas le moment, c'est pas le profil, c'est... Ouais, non, je le recrutais pas. Bon. Donc, voilà, je l'ai dit. Ma première option, c'est évidemment Akliouche. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu que les 2 joueurs du PSG qu'ils ont recrutés en Ligue 1 offensivement, les 2 ont été exceptionnels. En 2023, ils ont recruté
Barcola qui était à Lyon, aujourd'hui, top joueur. L'année dernière, en 2024, ils ont recruté Désiré Doué, qui était à Rennes. Cette saison, Golden Boy. Bah là, je pense qu'on peut faire la même chose. 2025, Akliouche de Monaco. Ça a marché avec Barcola qui était en Ligue 1. Ça a marché avec Désiré Doué qui était en Ligue 1. Pourquoi ça ne marcherait pas avec Akliouche? Il correspond parfaitement au profil. Un ailier droit, polyvalent, parce qu'Akliouche peut jouer en numéro 10, en second attaquant, en faux numéro 9, à droite, à gauche. Donc on cherche un joueur polyvalent. Il est un jeune joueur, mais un minimum d'expérience. Il est jeune, il a encore 23 ans. Il est encore assez jeune, mais il a déjà l'expérience de la Ligue des Champions. Il connaît la Ligue des Champions, il a déjà joué l'année dernière, il a été performant. Il connaît le championnat, il connaît la Ligue 1. Il est français, donc en termes d'adaptation, pour moi, il n'y aura pas forcément besoin d'une énorme adaptation. Il reste en France, il parle déjà la langue, il connaît le championnat, il connaît la Ligue des Champions, il est polyvalent, il est gaucher. Donc pour moi, le profil correspond parfaitement à Akliouche. 60 millions d'euros, je le recruterai. Et en plus aussi, pourquoi Akliouche pourrait accepter? Tout simplement parce que l'année prochaine, il y a les Coupes du Monde 2026, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois. Et Akliouche, je pense qu'il a envie de la jouer, cette Coupe du Monde. Et même Didier Deschamps l'a dit en conférence de presse, je crois au mois de mars ou au mois de juin, il avait dit qu'il surveillait Akliouche. Il avait dit, quand on lui avait posé une question, Cherki, Akliouche, est-ce que vous les surveillez? Est-ce que ça peut être des joueurs qui peuvent être pris ou quoi, un truc comme ça? Il a dit que c'était des joueurs qui surveillaient avec son staff et tout. Donc Akliouche est déjà surveillé par Didier Deschamps déjà depuis plusieurs mois. Et je pense qu'il est vraiment très proche de l'équipe de France. Je pense vraiment qu'il est vraiment très très proche. Et je pense qu'en venant au PSG, ça pourrait vraiment faciliter sa sélection. On l'a vu avec Désiré Doué. Désiré Doué, il a tout pété au PSG, il a été sélectionné. Barcola, il est arrivé au PSG, il a tout pété, il est à l'Euro. En début de saison, Barcola, il est arrivé de Lyon au PSG, personne disait qu'il allait être là à l'Euro. Au final, il fait une top saison au PSG et au final, il est à l'Euro 2024 avec la France. Pareil pour Désiré Doué. Désiré Doué, début de saison, il est recruté par le PSG, il fait une top saison, il est à la Ligue des Nations. Donc Akliouche, je pense qu'il a vraiment une carte à jouer pour jouer la Coupe du Monde 2026. Et pour moi, s'il veut jouer la Coupe du Monde 2026, il doit aller dans un meilleur club encore que Monaco. Et pour moi, le PSG sera le meilleur club. Il aurait énormément de temps de jeu. Avec tous les matchs qu'il a à jouer, il sera en concurrence avec Désiré Doué à droite. Akliouche, 60 millions d'euros. Et le dernier poste, le poste de faux numéro 9, 4 joueurs. 4 joueurs. Le quatrième, c'est tout simplement Julián Alvarez pour 100 millions d'euros, le joueur de l'Atlético Madrid. Pour moi, c'est le meilleur joueur de cette liste. Mais pourquoi je le recrute pas? Déjà parce que c'est très cher, mais surtout parce que Julián Alvarez, c'est un titulaire indiscutable. Si Alvarez part, c'est pour être un titulaire. Et au PSG, il pourra pas être titulaire. C'est juste pour ça que je le recrute pas. Mais Alvarez, top joueur et qui correspond au profil que le PSG cherche. Mais c'est beaucoup trop fort pour le profil qu'on cherche. C'est tout. Troisième, Moïse Kean de la Fiorentina pour 40 millions d'euros. Moïse Kean qui a déjà joué au PSG, qui avait fait une belle saison après au PSG. Il s'est très bien relancé à la Fiorentina cette saison. Il a sorti une top saison à Fiorentina. Il a tout explosé en Italie cette saison. Il a même été resélectionné avec l'Italie. Vraiment, il a fait une top saison de la Fiorentina, sa saison la plus prolifique. Il a mis, je crois, 25 buts. Mais je trouve que c'est encore un peu trop tôt. Je pense que je le laisserai encore une saison à la Fiorentina pour voir s'il confirme. Et même pour moi, le PSG serait pas le meilleur club pour lui non plus. En deuxième option, j'ai mis Christopher Nkunku, encore un ancien parisien de Chelsea pour 50 millions d'euros. Tout simplement parce que Chelsea voudrait le vendre. Enfin, ne serait pas contre une vente. Nkunku aussi voudrait partir parce que Nkunku, un peu comme Akliouche, il veut jouer la Coupe du Monde 2026. Il sait qu'il a une carte à jouer. Et du coup, il voudrait partir. Donc, pour moi, il va partir Nkunku cet été. Chelsea, vous ne serez pas contre une vente. Nkunku voudrait partir pour jouer la Coupe du Monde 2026. Mais pour moi, déjà, il y a déjà un meilleur joueur à ce poste-là, côté parisien. Et même la concurrence, il y a de la concurrence avec le Bayern Munich. Et le Bayern Munich, c'est quand même une énorme concurrence. Et surtout que le Bayern Munich, lui offrirait une place de titulaire. Donc, je pense qu'il irait plus au Bayern.
Et du coup, ma première option, c'est Georges Mikotadze, évidemment. Lyon, même s'ils sont maintenus en Ligue 1, ils auront quand même besoin d'argent. Mikotadze est peut-être l'un de leurs joueurs, voire leurs joueurs qui peuvent leur apporter leur plus. C'est pour moi Mikotadze, dans tous les joueurs qui restent dans l'effectif, c'est le joueur qui peut le rapporter. Waouh, je suis pas français. Mikotadze est le joueur de Lyon qui peut rapporter le plus d'argent à Lyon. Donc je pense qu'il pourrait partir cet été pour 45 millions d'euros. C'est un faux neuf, il peut jouer en neuf et il peut jouer à gauche. C'est pas un Gonzalo Ramos, c'est très efficace. Il connaît la Ligue 1, il est jeune, il est géorgien, comme Gvara. Viens Mikotadze, viens. Donc si on récapitule, je recruterai Zabarni pour 70 millions d'euros en défense centrale, Guivairo Reed pour 30 millions d'euros en latéral, Barella pour 80 millions d'euros au milieu de terrain, Akliouche pour 60 millions d'euros en attaquant droit, et Mikotadze pour 45 millions d'euros en faux numéro 9. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était assez longue, 35 minutes. Donc voilà, c'était une grosse vidéo. C'était à dédier, ses amis. Prenez soin de vous. Ciao!